Emmanuel Coin qui devrait être là, qui est là, je ne sais pas s'il est arrivé, qui préside la commission qui s'occupe notamment de l'action sociale. Catherine Louis, qui est là aussi, qui préside culture, sport, jeunesse. Enfin, si vous avez des conseils ou des places à lui demander pour les matchs, vous voyez là. Et puis les conseillères départementales qui sont là, le directeur de justice, Antoinette, que je tiens à saluer. Et puis bien sûr le président de l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Côte d'Or, le capitaine Chevalier, qui doit être là, que je tiens à saluer également. Alors, le capitaine Canet, alors je ne sais pas maintenant si on doit dire mesdames les sapeuses pompières. Moi j'aime bien l'Académie française, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Moi les sapeurs-pompiers ça me va bien. Bon, je ne sais pas s'il va y avoir la féminisation, en tout cas, bon, commandante, on peut aller. Après, lieutenante. Enfin, on verra comment ça va s'inscrire. Et puis surtout, les chefs de service, directrices du conseil départemental de la Côte d'Or. D'abord, vous souhaitez la bienvenue. C'est la journée internationale des droits des femmes. Et cette année, on a décidé de mettre à l'honneur les femmes sapeurs-pompiers et les femmes aussi qui sont responsables dans nos services. D'abord, pour une chose, c'est qu'en tant que président du département, aux côtés du président du SDIS, à qui j'ai confié cette mission, Albert Poulot, l'occasion d'abord de vous remercier pour votre engagement et pour rappeler aussi simplement que ce droit d'être sapeur-pompier, il est assez curieusement récent, ou assez récent. Il a fallu attendre le mois de novembre 1976, donc il n'y a pas si longtemps, pour que soit promulgué un décret qui autorise les femmes à aller sur le terrain des opérations, pour combattre le feu, secourir les personnes et les biens. Pourtant, moi j'ai regardé un peu dans notre histoire collective, la place des femmes aux missions de secours, elle ne date pas de 1967, puisque dès le Moyen-Âge, les femmes étaient mobilisées pour la chaîne des seaux d'eau, puis la pompe à bras, enfin bref, très présent. Mais pour se voir reconnaître ce droit, il a fallu casser des stéréotypes qui subsistent trop aujourd'hui encore. Alors c'était l'idée du travail trop physique, des situations trop risquées, un milieu d'hommes, difficile ou impossible de concilier avec une vie familiale, enfin bref, tous les arguments que vous connaissez bien. C'est autant d'idées qui sont erronées et préconçues. Ces arguments, assez curieusement, moi je les ai aussi vécus quand j'étais ministre de la fonction publique et que j'ai préparé et fait voter une loi permettant aux femmes d'accéder au poste de la haute fonction publique, enfin davantage d'entre elles. Et on m'a opposé dans la haute administration un mot affreux qui était celui du vivier. Alors vous savez ce que ça veut dire ? On me disait, il n'y a pas le vivier. Vous avez entendu, mais c'est encore aujourd'hui, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu le dernier rapport pour les membres de la fonction publique, de la Direction Générale de l'Administration Publique et de la Fonction Publique, la DGFP, où effectivement, on redisait que dans un certain nombre de ministères, on n'avait pas pu atteindre l'objectif de primo-nomination de 40% dans les postes de haute fonction publique, au motif qu'il n'y avait pas de vivier. Donc c'est un argument qui est toujours opposé aujourd'hui. Sous-entendu, il n'y a pas les compétences. En fait, il n'y a pas, pour qu'il y ait des nominations, il faut qu'il y ait une vraie volonté politique. J'avais d'ailleurs tenu à l'époque à ce que ce soit assorti de sanctions financières, c'est-à-dire que les ministères ou les administrations, la haute administration et même les collectivités d'ailleurs, qui ne respectent pas 40% de taux de primo-nomination au terme des 3 ou 4 ans d'application de la loi, se voient sanctionnés de 90 000 €. Alors ça a fait grogner, d'ailleurs ça avait fait l'objet à l'époque de beaucoup de discussions et même de beaucoup d'opposition. Le Premier ministre y était opposé, c'est le président de la République de l'époque qui m'avait porté son soutien. Et donc la loi était passée avec ces sanctions financières. On a cette année encore, enfin 2017 pour être très précis, il y a eu près de 5 millions d'euros de sanctions imposées au ministère qui n'avaient pas respecté. Bercy, premier d'entre eux. Pourtant ça compte, Bercy. Enfin ça compte à tout point de vue. Bercy, les armées, même si le ministre de la Défense et de nos armées, notamment qui sont les premiers ministères, les premiers concernés, mais il y avait aussi l'intérieur, encore qu'on a fait des progrès, mais l'intérieur aussi qui prétend. Le Quai d'Orsay a progressé, mais enfin en tout cas, ce qui montre bien que le combat pour l'égalité homme-femme est un combat permanent. Pourtant la féminisation, ça va dans le sens de l'histoire, mais l'histoire reste à écrire, même s'il y a eu des progrès notoires. En tout cas, aujourd'hui dans notre département, j'ai vérifié, il y a donc 380 femmes qui sont sapeurs-pompiers. Donc c'est un chiffre important. C'est 20% quasiment de nos effectifs. C'est d'ailleurs essentiellement, Monsieur le Président, capitaine des sapeurs-pompiers volontaires.
Et donc, on est au-dessus de la moyenne nationale, puisque la moyenne nationale, je crois que c'est 16%, tout confondu, sapeurs-pompiers professionnels et sapeurs-pompiers volontaires. Donc, c'est plutôt bien, et on doit poursuivre cette mission. Mais les femmes sapeurs-pompiers, j'observe une chose, c'est pour ça que mon capitaine, vous êtes là, parce que vous avez préfiguré ce qu'on souhaite, c'est-à-dire qu'elles accèdent aussi, ces femmes, à des responsabilités. D'ailleurs, vous avez été la première dans ce département à accéder à cette responsabilité et à ce grade. Donc, c'est la raison pour laquelle je tenais absolument à vous saluer. Donc, pas suffisamment de femmes sapeurs-pompiers dans les instances représentatives. En tout cas, elles ne sont pas représentées à due proportion. Il y a aussi une vraie frilosité encore, mon colonel, mais enfin c'est pas vous, hein, c'est l'institution générale, on va pas vous désigner vous, mais pour la féminisation de l'encadrement des SDIS. Parce que vous voyez, hein, on est à 16% en France, et le taux d'officiers qui sont des femmes est de 4%. Vous voyez, là, il y a comme qui dirait, Martine, une sorte de bug hein, dans ces chiffres. Donc on voit bien qu'il y a des freins à lever qui persistent notamment à cause de ces fameux stéréotypes. Et donc il y a encore beaucoup de chemin à faire pour permettre l'accès aux responsabilités, mais aussi à l'égalité salariale, c'est un des autres sujets. Et c'est pourtant vital d'ouvrir des recrutements aux femmes et à l'ensemble des catégories aussi de la société, notamment aussi des jeunes, auxquels il faut sensibiliser de manière très générale, cette fois au-delà du genre, qu'il faut sensibiliser à la solidarité, qu'il faut sensibiliser aussi au fait qu'on s'engage au service des autres. Et ça, c'est un véritable challenge que nous avons. Il y a eu des tas d'initiatives de prise. Hein. Il y a même le SDIS du Gers qui est allé très loin, puisque lui, il avait fait, je crois, une journée de garde 100% féminine. Bon. Mais enfin, il y en a d'autres qui ont pris d'autres initiatives, des campagnes de communication. Il y en a eu dans un certain nombre de départements, aux lances citoyennes. Bon, je laisse apprécier le slogan, tout feu, tout femme. Et puis il y en avait un que j'aimais bien, moi, c'était sapeur-pompier, c'est pas qu'un truc de mec. Ça, j'aime bien ça. Moi, c'est clair, et c'est clairement exprimé. Donc, ça passe pas simplement par des campagnes de communication, parce que aussi il faut permettre l'accueil. On a, vous le savez, beaucoup investi, je reviendrai d'un mot, mais il faut aussi l'accueil des enfants, par exemple. Il y a des initiatives qui ont été prises, moi que j'ai saluées, convention notamment avec la communauté de communes de Nuit-Saint-Georges, que vous connaissez bien, Monsieur le Président. C'était la première, il y en a eu d'autres depuis, 2 ou 3, je crois, 2, 3 à ma connaissance, et donc qui permet de garder les enfants lorsqu'il y a des interventions, et de les déposer plus longtemps pour les sapeurs-pompiers volontaires, crèches ou en garderie, sans inscription préalable. Donc c'est aussi ce qui peut permettre la disponibilité. Et je vous le disais, pour l'investissement aussi, c'est important qu'on ait des espaces réservés hommes-femmes, pour des raisons évidentes. Hein. Donc, surtout s'agissant de vestiaires, là-dessus, nous avons beaucoup investi dans le département pour permettre cet accueil des femmes et dans des conditions qui soient acceptables, non seulement acceptables, mais qui sont celles qui s'imposent. Donc d'avoir des vestiaires qui soient adaptés. Donc on continuera. Je voulais vous dire qu'on a eu beaucoup de débats autour des sapeurs-pompiers. Hein. Le colonel, le capitaine, le président de l'union départementale, on a eu beaucoup de débats. Moi je l'ai dit, on continuera nos efforts. La sécurité est assurée. Je vous remercie pour ceux qui contribuaient. Et donc, on contribue pas beaucoup, le département, puisqu'on contribue à hauteur de 52% plus 10. Certains nous disent que ce n'est pas assez, bien sûr. Et vous le savez tous, on est face à des contraintes budgétaires nouvelles. C'est-à-dire que notre budget ne peut pas augmenter de plus de 1,2%, avec des dépenses qui sont en croissance forte, notamment dans le domaine social, mais pas que. Hein, que les migrants non accompagnés, le phénomène migratoire, protection des enfants. Ça, ce sont des sujets pour lesquels il faut qu'on assume nos responsabilités. Donc on a une dépense des prestations aussi qu'il faut servir. Puis on est plafonné à 1,2. Alors il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir que si vous avez des dépenses qui augmentent très rapidement et beaucoup plus de 1,2, et que votre budget est plafonné de sa croissance à 1,2, à terme, ça va coincer. Donc on essaye c'est une remise en cause sans précédent de la décentralisation, comme si l'État pouvait nous apprendre à mieux gérer que lui-même.
Vous voyez ce que je veux dire. Comme j'étais membre d'un gouvernement, je peux m'autoriser à le dire, en connaissance de cause. Donc, en tout cas, je crois qu'il faut travailler aussi à un rééquilibrage entre métropole et département. La métropole, entre Dijon et la métropole, a presque un budget équivalent à celui du département. On contribue pour 17 millions, la métropole pour 8 millions. On voit bien qu'il y a des marges quand même de rééquilibrage, même si chacun doit être dans sa compétence. Mais il n'y a pas d'obligation, d'ailleurs je le redis, à ce que le département finance plus de 50%, contrairement à ce que j'ai lu dans la presse. C'est absolument faux. Il n'y a pas d'obligation, ni légale ni réglementaire. Mais il y a une responsabilité particulière. Moi, la mienne, c'est d'assurer à vos côtés la sécurité sur l'ensemble du département. Et ça, c'est l'enjeu, je crois, le plus important. Donc, un grand merci à Sylvain, Chevalier, à vous, Rosine, à tous ceux qui contribuent à notre sécurité. Puis, je vais simplement profiter de l'occasion pour rappeler qu'en Côte d'Or, je ne serai pas beaucoup plus long, en Côte d'Or, mesdames, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Il y a 274 000 femmes contre 257 000 hommes. Alors, moi je vous regarde avec beaucoup d'envie, sans fâcher ma propre épouse, mais je vous regarde avec une envie déjà pour la longévité, parce que l'espérance de vie est de 85,9 années pour les femmes et 79,7 pour les hommes. Permets-moi de te dire, Martine, j'aimerais bien vous rattraper. Si on pouvait avoir aussi une forme d'équité à double sens, c'est-à-dire aussi dans ce sens-là, ce serait pas mal. Alors, il y a un chiffre qui est quand même très passionnant, qu'on voit bien quand même que les mentalités ont singulièrement évolué, même si, je le disais, pour les politiques salariales, on a encore des différentiels extrêmement importants, surtout dans le privé. Mais il y a 77% des femmes qui travaillent, aujourd'hui dans notre pays. Dans les années 60, c'était 40%. Donc, vous voyez la progression simplement dans la relation au travail, dans la relation à la vie. Dans l'action publique, mesdames, les chefs de service et les directrices, dans l'action publique, vous êtes majoritaires. Au département, 60% de nos effectifs sont des effectifs féminins. Et donc, je veux vous saluer à travers les chefs de service et directrices, de toutes celles et ceux qui assument cette mission et qui nous prouvent au quotidien que chacun occupe des postes avec beaucoup d'esprit de responsabilité. Mais alors, c'est très inégalement réparti. Hein. Dans la filière médico-sociale et sociale, 95% de femmes. Voilà. Filière technique, par contre, 69% d'hommes, c'est-à-dire plus que 31% de femmes. Il y a quand même une trentaine de pourcents, mais enfin, j'observe qu'il y a plus de femmes dans la filière technique que d'hommes dans le médico-social et social. Bon. Donc, un jour, j'avais indiqué d'ailleurs au Sénat, parce qu'il y a beaucoup de résistance sur la place des femmes et la répartition des places des femmes, et j'avais indiqué pour convaincre un certain nombre de sénateurs de voter la loi, je leur avais indiqué que c'était une loi qui, à terme, allait protéger les hommes. Ah oui, si on fixe un quota pour les femmes, par voie de conséquence, il y a un quota pour les hommes. Et c'est vrai qu'à y réfléchir dans certaines filières, je pense que c'est une loi qui va être protectrice de l'homme. En tout cas, je veux ici féliciter, où est-ce qu'elle est, Madame Loinpied? Alors, levez-vous, hein, qu'on vous applaudisse, parce qu'une fois que j'aurais dit pourquoi on vous applaudit, on vous applaudira encore plus, parce que Madame Loinpied vient d'être élue présidente de l'Association des ingénieurs territoriaux de France. Ça faut le faire. Parce que incarner 30% dans la filière technique et surtout le président, et donc par voie de conséquence, le premier vice-président, c'est un homme, j'ai observé. Eh bien, vraiment bravo. Ça prouve que, voilà, on peut le faire. La preuve, et vous êtes la première femme française à accéder à ce poste de responsabilité. Première. Voilà. D'ailleurs, on fera un petit portrait dans le Côte d'Or Magazine, quand même, parce que ça doit être salué. Alors, je vous l'ai dit, 60% de femmes dans nos effectifs. Souvent, on nous dit, oui, mais après, les femmes n'accèdent pas à des postes à responsabilité. Catégorie A, dans le département, 66,5% de femmes par rapport à 60% de présence. C'est pas mal. Moi, ça me fait plaisir. Donc, ça veut plus que le pourcentage d'effectifs.
En catégorie B, c'est encore plus vrai. 74,1. Et sur les postes en catégorie C, mais ça s'explique aussi par l'émission, là, il y a beaucoup moins nombreux en catégorie C que les hommes. C'est même en dessous, un peu en dessous de la moyenne. De la moyenne, mais ça me paraît tout à fait logique et compréhensible. Sur les postes de direction, vous savez qu'on a un comité de direction de 7 personnes. Et sur le comité de direction donc, du département, hormis le directeur général des services, on a maintenant 3 hommes, 3 femmes. Alors, je suis très heureux d'avoir nommé à la place d'un homme Madame Barbier, comme DGA, pôle solidarité, le pôle le plus important, voilà, important de dire en termes de dépenses. Moi, chaque pôle est important, au bout c'est important, etc. Et Madame Josette Thévenin, où est-ce qu'elle est? Voilà, Josette, qui était nommée aussi au poste des RH, hein, elle s'occupe des ressources humaines, donc elle n'a pas de travail, on va parler pour petit cours. Et puis, elle n'est pas là, mais elle est partie en vacances, donc c'est pas le plus normal. J'ai nommé aussi une directrice de la communication à place d'un homme. Donc maintenant, on a au comité de direction 3 hommes, 3 femmes. Bon, il y a des femmes qui me disaient, on se verrait bien présidente du département. Je dis bien, ça me fera plaisir, mais j'avais envie de leur dire le moment venu, sans précipitation. En tout cas, moi je voulais vous remercier, vous féliciter, il y a beaucoup de travail, c'est exigeant de s'engager au service des autres, c'est aussi des responsabilités qu'on prend. On a des débats compliqués, aussi des sociétés qui se complexifient singulièrement. Mais en tout cas, vous incarnez vraiment voilà, cette solidité aussi de la République, de la société. Et je voulais vous en remercier publiquement. Ce matin même, il y a encore des défis lourds devant nous. Les violences faites aux femmes, notamment les violences conjugales. Ce matin même à la préfecture, j'étais représenté par Daniel qui nous présentait ce matin pour la signature et notre engagement du département pour protéger les femmes, l'accès au droit, l'accès au logement, cas de difficulté, enfin, ce sont des sujets qui sont la protection de l'enfance, tout ça, ce sont des sujets dont nous avons une large partie de responsabilité et que nous assumons avec beaucoup d'attention et d'engagement. Alors moi, je veux, en constatant que tout ça progresse, je veux former un vœu, même si c'est plus la période, c'est que la journée du droit des femmes devienne celle de l'égalité homme-femme. On parle des droits, mais il n'y a pas de droit sans égalité. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de distinguer le genre, parce que ça n'aurait aucun sens. Il s'agit de permettre et de tout faire pour que chaque personne, en fonction de sa compétence, puisse accéder à tous les postes de responsabilité. C'est ça l'enjeu. Ça, c'est un enjeu de dignité, c'est un enjeu de société, c'est un enjeu d'humanité. Quand on voit tant de pays encore, tous les débats que nous avons sur la pratique religieuse, moi, bien sûr que la laïcité doit s'appliquer avec beaucoup d'engagement, mais en tout cas, moi je souhaite que chaque pratique religieuse ne soit pas une pratique d'asservissement de la femme, c'est tout simplement ça qui est en jeu. Ça, chacun peut croire ce qu'il veut, et s'habiller comme il l'entend, simplement que ce soit librement consenti, que ce ne soit pas un asservissement de la femme, en tout cas à portée historique ou future. Voilà, donc que cette égalité soit là aussi pas simplement une journée, mais aussi 365 jours par an. Et moi, je me suis réjoui que dans ce département aussi, on est confié nous les élus, maintenant qu'il y a la parité, on est confié 3 présidences de commission sur 5 à des femmes qui assument la responsabilité avec beaucoup d'engagement, et je veux vraiment aussi les remercier, tous nos élus.